et Abel étaient les deux postérités. Caïn était la postérité du serpent. Abel était la postérité de la femme. Caïn a tué Abel, c'est-à-dire la postérité du serpent a tué la postérité de la femme. Il reste seulement une seule postérité sur la terre, Caïn. Et Dieu a dit non, il doit toujours avoir deux postérités. Dieu a poussé Adam et Ève, ils ont mis au monde un troisième enfant, un troisième bébé, que la Bible appelle Seth. Et Seth était la postérité de la femme. Seth était la nouvelle postérité que Dieu a mis en place, que Dieu a fait pour promouvoir, pour procréer une nouvelle descendance sur la terre, une nouvelle lignée sur la terre. C'est au travers de Seth que nous avons eu les Enoch, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui a le respect, un adorateur de Dieu, un passionné, et il a été enlevé. Enoch n'est pas venu de la postérité de Caïn, mais Enoch est venu de la postérité de Seth, parce que Seth était la postérité de la femme. La mission du serpent, il ne veut pas laisser la postérité de la femme seule sur la terre. Abraham, it was the same thing. Même avec Abraham, it was the same thing. Dieu a donné la promesse à Abraham. Abraham, à cause de son adultère, il est parti chez la servante de Sarah. Et il a mis au monde Ismaël. Ismaël était la sémence, il était la postérité du serpent. Deux postérités. À cause de l'adultère, il y a eu une autre postérité. Alléluia. Oh my God. Même parmi les disciples de Jésus, Judas était de la postérité du serpent. Jean chapitre 17, verset 12. Attends que Kaïemé, vous pouvez m'écouter actuellement. Genèse chapitre 17, verset 12. La Bible dit: c'était lors de la prière de Jésus, la prière sacerdotale. Et Jésus a dit quelque chose. Il a dit: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais tous en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Le fils de la perdition. Judas était le fils du serpent. Il était de la postérité du serpent, afin que la prophétie, l'écriture soit accomplie. Quelle écriture? Genèse chapitre 3, le verset 15.